clients posent la question à quoi ça sert de sécuriser encore le réseau et le data center si finalement j'ai les joyaux, les applications qui sont en dehors et mes utilisateurs qui sont aussi en dehors. Il n'y a pas un grand intérêt à sécuriser un endroit finalement où il n'y aurait plus personne. Et d'un point de vue expérience utilisateur aussi, on sent que les utilisateurs ont une plus grosse attente de performance et souhaitent aller directement chercher les applications et la donnée vers le cloud plutôt que d'aller être ramenés vers le périmètre de sécurité, le data center en VPN, en IPsec, en SSL qui ne marche jamais et ont besoin d'accéder directement nativement aux applications dans le cloud, ce qui sous-entend quand même d'aller apporter des solutions de sécurité et d'aller protéger la donnée de l'entreprise puisque c'est le pétrole du 21e siècle. À travers des architecture workshops, on essaye de faire bouger vers une cible architecturale l'entreprise et son infrastructure informatique et la faire évoluer pour qu'elle soit plus ouverte, plus flexible, plus agile. Et en fait, on va utiliser et leverager le cloud de Zscaler pour permettre une sécurité de l'utilisateur où qu'il se trouve et aussi permettre à l'utilisateur de pouvoir accéder nativement aux applications SaaS et évidemment pouvoir aussi revenir sur ces applications legacy qui peuvent encore exister dans les data centers. Il y a un sujet majeur en ce moment qui est le trafic majoritairement sur Internet, c'est du trafic SSL encrypté, donc il faut inspecter ce trafic-là puisque sinon on va télécharger à travers des campagnes de phishing des malwares. À partir du moment où Zscaler est implémenté et déployé chez des grands clients, on peut citer Engie, on peut citer Alstom parmi nos clients français, ils vont récupérer une foule d'informations qui est l'ensemble des logs des transactions qui va pouvoir leur permettre de donner une analytique, de savoir quelle a été la performance utilisateur, quels utilisateurs accèdent à quelles applications et savoir finalement à quoi j'accède, quelles sont les données que je peux exporter, pouvoir bloquer éventuellement avec des modules de DLP quelles applications ou quelles données je ne vais pas avoir le droit de monter dans certaines applications parce que pas suffisamment de sécurité. C'est là tout l'enjeu d'une sécurité informatique moderne. Il y a énormément de réflexions, on découvre les potentialités, notamment à travers la cloudification, on a accès à énormément de données et à partir de là, on a besoin de moteurs intelligents, de l'IA, qui va nous permettre de sortir la valeur, le jus noble, on va dire, de ces données, qui va nous permettre d'acquérir de la valeur supplémentaire pour l'entreprise. Zscaler, notamment à travers son reporting, fournit par exemple une analyse de ce que la dépense en sécurité a permis d'arrêter comme menace. Ça, c'est des reports que les CISO peuvent aller mettre devant un board en expliquant voilà ce qu'on arrête aujourd'hui. Voilà par contre ce qu'on n'arrête pas. Voilà par exemple les menaces qui nous ciblent aujourd'hui et voilà pourquoi je pense qu'il faut aller encore plus loin, un cran plus loin dans la sécurité. On a un atelier qui un témoignage client fait par Alstom qui vient de déployer Zscaler Internet Access, qui regarde l'autre partie activement Zscaler Private Access. Je pense qu'on leur a simplifié leur architecture, je pense qu'il va mettre en avant la simplicité, la scalabilité de l'infrastructure, le fait de finalement être paré pour avec un total cost of ownership qui est un ROI qui est prévisible, c'est-à-dire que durant la totalité du contrat avec Zscaler, ils ne vont pas avoir à redépenser pour scaler leur infrastructure de sécurité. C'est un prix qui est connu par utilisateur. Chez Zscaler, c'est vraiment prix par utilisateur et c'est fixe pour l'ensemble de la durée du contrat. Donc je dirais même que sur la durée, si on prend un prix par utilisateur par mégabit, on va avoir un prix décroissant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les départements achats.